Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très triste. Je suis triste. J'ai mal. Parce que mon pays va mal. Et toutes les femmes de la RDC vont mal. Je ne peux pas célébrer cette journée internationale des droits de la femme, voir qu'il y a certaines femmes qui pleurent et les autres qui sont en train de célébrer. C'est pas normal. C'est pas normal. Et avec cette guerre qui nous a été vraiment imposée, comme tu viens de le dire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et comment même on peut même s'exprimer? Parce que la voix de la femme n'est pas aussi entendue. Parce que si la voix de la femme était entendue aujourd'hui, la guerre allait finir à l'est de notre pays. Mais tous les jours, il y a nos mamans, il y a nos filles, il y a nos sœurs qui sont en train de pleurer, qui se meurent. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas dire que non, c'est une journée internationale des droits des femmes, parce que les droits de la femme est bafoué. La voix de la femme ne se fait pas entendre. Moi-même, je suis présidente d'une fondation qui porte mon nom, et ma fondation parle de femmes, parle de jeunes filles. Mais aujourd'hui, quel est le rôle même? Je peux même me poser moi-même la question. Le rôle de la femme dans nos institutions. Moi-même, j'étais candidate à la députation nationale. Et qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Le chef de l'État a dit ceci, qu'il voudrait que la femme puisse être représentée à l'hémicycle. Mais aujourd'hui, il y a eu plein de candidatures de femmes. Mais qu'est-ce que la CENI a fait? Aujourd'hui, la représentation de la femme est à 17%. 17%. Là, c'était lors du dépôt des candidatures. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, même pas 1% de femmes à l'Assemblée. Dites-moi. J'ai dit non. J'ai dit vraiment non et non. La dignité de la femme congolaise n'est pas respectée. Parce que si la dignité de la femme congolaise était respectée, on allait voir l'exemple à l'Assemblée nationale. On allait voir des exemples dans des grandes institutions ou à la tête aussi de certains ministères. On allait voir des grandes femmes. Mais la femme n'est pas représentée valablement. La femme n'est pas représentée. La dignité de la femme n'est pas respectée. Même la voix de la femme n'est pas respectée. Dans notre pays, mais certains pays, oui, c'est respecté, mais chez nous, ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guerre. Et je le dis encore, et je le répète, une guerre qui nous a été imposée. Et toutes les femmes là, qui sont en train de pleurer, les enfants, les jeunes filles, donc ils sont là juste à leur triste sort. Ils ne vont même pas à l'école. Ils n'étudient pas. Ils ne travaillent pas. Dis-moi, comment la dignité de la femme doit être respectée? C'est regrettable dans notre pays, c'est regrettable de voir que quand il y a des postes de responsabilité, c'est les hommes toujours qui se pointent. C'est toujours les hommes. Il n'y a pas de femmes. Je pense que le problème n'est pas au chef de l'État. Le problème est l'entourage du chef de l'État. C'est ça le vrai problème. L'entourage du chef de l'État. On ne peut pas comprendre. Lui-même, le chef de l'État, est genré. On l'a célébré. Il a donné des idées. Mais ceux qui sont tout autour de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là juste pour écarter les femmes. Parce qu'ils pensent que nous sommes des hommes, nous avons besoin de tous ces postes, nous devons aider le chef de l'État. Même les femmes aussi peuvent aussi aider le chef de l'État. Ils peuvent aider aussi le chef de l'État. Ils ont aussi des idées. Mais aujourd'hui, on voit, c'est partout. Et je le répète, dans les institutions. Il n'y a pas de femmes. La majorité sont des hommes. La majorité. Le chef de l'État peut donner une idée. Il peut donner un projet et puis proposer. Mais il doit aussi avoir des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent aussi proposer des bonnes idées, qui peuvent proposer aussi des bons projets afin que notre pays puisse aussi aller de l'avant. Mais les femmes aussi, moi aussi, j'ai fait partie. Je suis une femme. Pourquoi je ne me retrouve pas dans une institution? J'ai étudié, je travaillais, j'ai même battu ma campagne. Et vous connaissez la suite, ma victoire, vous connaissez.
pour ne pas citer les noms de la personne qui a fait tout ça. Et même quand même les cours constitutionnels nous demandent d'aller avec les dossiers. C'est déplorable. On n'a pas le mandat. Mais dites-moi, cette femme-là va toujours rester à la maison en train de préparer pour les enfants, en train de préparer pour son homme, repasser les habits et faire le ménage. Non. Mais la femme aussi a le droit d'être aussi représentée massivement dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas organisé, nous sommes organisés. Les femmes politiques de la RDC nous sont organisées. Mais le problème est que ceux qui sont tout autour du chef, ceux qui bafouent nos droits, ils ne veulent pas que nos voix se fassent entendre. Il y a des organisations des femmes. On prend la parole, nous parlons, nous disons non, voilà ça, 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 ça. Nous sommes organisés, nous dénonçons, nous réclamons. Mais jusque-là, on ne nous entend pas. Je donne un exemple. Pendant la campagne, il y a plusieurs femmes qui ont travaillé, qui ont battu campagne. Et quand il y a eu les élections, ce n'était pas la méritocratie de certaines femmes, c'était des nominations. Et je condamne ça, je dénonce aussi ça. Parce qu'on ne peut pas être là toujours à préparer, à se battre seul. On n'est pas soutenu. Les femmes de la République démocratique du Congo ne sont pas soutenues. Mais il y a des institutions, il y a des organismes internationaux qui disent non, nous soutenons les femmes. Mais on ne le voit pas. Ils sont où? Ils sont où? Les femmes souffrent. Les femmes pleurent. L'entrepreneuriat féminin, il est vraiment moindre. Elle est moindre. Il n'y a pas l'épanouissement dans la femme. Elle est moindre. Pourquoi? Parce que les femmes se meurent. Parce que les femmes se préparent et ils travaillent. Et les femmes n'ont pas aussi des soutiens. Parce qu'on peut être entrepreneur si on a des soutiens, on a des partenaires, mais on n'a pas de partenaires. Comment ces femmes-là peuvent évoluer? C'est difficile d'évoluer. Vous n'avez que des fonds propres. Mais si nous avons des partenaires, par exemple, nous avons dans notre gouvernement, il y a des ministères qui soutiennent aussi les femmes, qui soutiennent des fondations, des asbelles de femmes. Mais si vous allez pour avoir des partenariats, c'est difficile. Vous pouvez écrire, vous faites les suivis. Mais pour qu'on vous reçoive, c'est compliqué. Et cet entrepreneuriat de la femme, en tout cas, n'est pas évolutive. Non. Elle est vraiment moindre. Je vais demander à toutes les jeunes filles de se prendre en charge. C'est très important. Parce que si aujourd'hui la femme attend que le gouvernement puisse faire quelque chose pour elle, ou l'institution, ou une organisation, c'est compliqué pour la femme. Cette femme-là doit se faire cultiver. Cette femme-là doit travailler. Travail, ce n'est pas seulement aller au bureau. Non, elle peut aussi vendre au marché. Parce que dans les institutions, nous attendons des nominations. Mais les femmes ne feront pas vraiment la face. Ça sera toujours les hommes. Alors, au lieu de rester à la maison, attendre peut-être des nominations, attendre une main par-ci, par-là, je pense que la jeune fille doit s'élever. Elle doit s'élever, elle doit aller travailler, chercher un travail, elle doit vendre, elle doit aussi aller même au marché. Elle peut vendre pour se valoriser. Donc, voilà. En tout cas, je vais m'adresser vraiment aux autorités morales des partis politiques, étant femme politique. L'amour, c'est quelque chose de très important que Dieu nous a légué. Et la considération. Chères autorités morales, considérez aussi les femmes qui sont dans vos partis politiques. Les femmes travaillent, ils se donnent, ils mouillent des maillots. Mais en fin de compte, ce sont toujours des hommes qui sont portés. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi propulser des femmes? Qu'est-ce que nous avions fait? Sur le terrain, c'est les femmes. Mais quand il y a des postes, c'est les hommes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. Et aujourd'hui aussi, je vais interpeller aussi des députés provinciaux. Parce que ce sont eux qui sont à la base de tout ça. On les monnaie. Ils demandent de l'argent. On les paye pour des postes. Au lieu de choisir des bonnes personnes qui peuvent aujourd'hui amener notre pays à relever beaucoup des défis que nous avions. Mais non.
Les députés provinciaux sont là pour prendre de l'argent par-ci, par-là. Pour être élu sénateur ou bien gouverneur, vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, il faut toujours donner de l'argent aux députés provinciaux. Non, 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 non. Cette fois-ci, ces histoires-là doivent finir. Et les chefs de l'État doivent être aussi regardants. Vous êtes les garants du bon fonctionnement. Vous devez aussi regarder tout ça.